Cette mère de famille est avec nous. Bonjour madame, bonjour Stéphanie. Merci à votre avocat d'être également avec vous, maître Thomas Koukézian. Merci de répondre à nos questions. Ce matin, il y a ces accusations portées contre vous. On avait évidemment envie de vous entendre. D'abord, comment réagissez-vous à ces accusations? Bonjour, je suis absolument scandalisée. On était heureux avant le mois de juillet et maintenant mon fils souffre énormément. Alors, dans quelles conditions vivait votre fils? Il y a plusieurs éléments sur lesquels on a envie de vous entendre. D'abord, s'il est placé, on dit que c'est parce qu'il était malnutri. Il aurait pesé 25 kilos seulement à l'âge de 14 ans. Est-ce que vous confirmez cette information ou non? Alors, je confirme que mon fils est de morphologie fine, comme je l'étais moi-même étant petite. Euh, Par contre, en termes d'alimentation, excusez-moi, même dans les circonstances dramatiques, terribles que nous vivons, ça me fait légèrement sourire parce que il a toujours eu à manger. Évidemment, faut-il le préciser, ça me paraît tellement évident. Autant qu'il le voulait, quoi, et que ce soit d'un point de vue quantitatif, bien sûr, mais qualitatif également. Alors, si je peux me permettre quand même, petite précision, dans le cadre du dossier pénal, il n'est pas reproché à ma cliente d'avoir privé d'aliments son enfant. Ce qui lui est reproché, en réalité, c'est une mauvaise hygiène alimentaire, et c'est très différent. Il y a la mauvaise hygiène alimentaire, il y a une privation de soins. Est-ce qu'il était suivi médicalement, votre fils, madame? Attendez, vous l'avez dit vous-même, ce dossier démarre lorsque ma cliente amène son enfant à l'hôpital parce qu'elle soupçonne que son enfant a une allergie, hein. Donc, voyez-vous, cet élément est contradictoire. Les éléments factuels qu'on nous rapporte dans le dossier et qui ne sont pas contestés, c'est madame qui fait la démarche d'amener son enfant chez un médecin. Donc aujourd'hui, on ne peut pas reprocher à madame un défaut de soins. Vous posez la question, est-ce qu'il était suivi par un médecin? Naturellement, mais vous savez, on n'emmène pas, comment dirais-je, son enfant chez le médecin pour tout et n'importe quoi. S'il a un bobo, bien entendu que son enfant, elle l'amène chez le médecin, naturellement. Alors, maître, j'entends très bien et vous avez raison de le souligner. C'est madame qui emmène son fils à l'hôpital. Madame, vous y voyez le médecin régulièrement? Il était vacciné, pas vacciné, votre fils? Oui, alors il a une très bonne santé, il tombe très rarement malade. Voilà, c'est un peu gênant de parler de la santé d'un enfant comme ça sur un plateau, mais bon, euh, pas de souci particulier. Donc, et évidemment, s'il avait besoin, oui, il allait chez le médecin, le dentiste, bien sûr. Est-ce qu'il était vacciné? C'est une des questions qui s'est posée dans ce dossier. Mais là aussi, on rentre un peu sur le secret médical, mais il a eu sa première série de vaccinations et pour des raisons médicales notifiées par médecin. Celles-ci ont été suspendues par la suite. Dans quelles conditions viviez-vous? On a entendu dire qu'il sortait peu, qu'il vivait reclus. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Oui, c'est franchement, je dis encore une fois, dans les circonstances dramatiques que nous vivons, là c'est un point relativement presque comique, parce que c'est diamétralement à l'opposé de notre vie. Je ne veux pas dire que nous sommes des personnalités publiques du tout. Néanmoins, nous avons une vie extérieure qui est très riche et beaucoup de monde voilà, nous connaît à l'extérieur. Alors, si je peux me permettre, puisque ça fait les gros titres aujourd'hui, j'ai lu, moi, dans différents médias, enfant de 14 ans caché par sa mère pendant 14 ans. Bon, déjà, ma cliente n'a pas toujours habité à Rennes. Avant la crise sanitaire, le confinement, elle habitait sur Paris. Et deuxièmement, j'ai, comment dirais-je, assisté madame le temps de la garde à vue. Et vous savez, le temps de la garde à vue, un certain nombre de personnes m'ont appelé pour prendre des nouvelles de leur ami. Donc c'est une personne qui a une vie sociale. Ils m'ont également parlé de cet enfant qu'ils connaissent. Donc cet enfant a aussi une vie sociale. Donc venir dire voilà, que cet enfant était enfermé pendant 14 ans, oui, c'est une aberration. Est-ce que votre enfant allait à l'école? Je crois que vous aviez choisi, madame, de plutôt lui faire cours vous-même. Oui, mais pas que moi-même, parce que comme Maître le disait, par exemple, nous vivions à Paris avant, où je ne sais pas où vous êtes basé, mais enfin, faut-il le préciser, l'offre culturelle est très riche. Donc nous étions très souvent en bibliothèque, au musée, au théâtre, au cinéma, allant voir des expositions. Voilà, mon fils faisait également du sport, voilà, rencontrait d'autres enfants.
Et c'est vous qui lui donniez les cours? En fait, j'ai découvert, quand il était tout petit, un mode d'apprentissage que je ne connaissais pas, qui est celui des apprentissages autonomes, où effectivement, je lui ai dans un premier temps fourni pas mal de matières équivalentes aux matières scolaires. C'est très très bien lire, par exemple. Et dans un deuxième temps, en fait, il s'est approprié les chemins de connaissances, si je puis dire, euh, avec ce magnifique outil qui est Internet, par exemple. Il va faire ses recherches lui-même. Évidemment, je suis toujours là pour l'étayer, mais d'autres personnes aussi. S'il a des champs professionnels qui l'intéressent, il va au contact de professionnels qu'il va voir régulièrement, d'ailleurs. Et donc, c'est une bonne autonomisation de l'appropriation des connaissances. Voilà. Après, L'hôpital dit qu'il présentait des problèmes de langage, des problèmes de comportement. Est-ce qu'il avait des difficultés? Est-ce que vous confirmez cela? alors là encore, c'est très surprenant qu'on dise des choses qui sont inverses de la réalité, en fait. Mon fils est connu, on me fait souvent la remarque, qu'il a une très bonne élocution, un très bon niveau de langage, qu'il est très à l'aise en dialogue. Je ne sais pas d'où ça sort, je ne sais pas comment appeler ça, ce n'est pas une information, d'où sort ce mensonge, excusez-moi, là pour le coup, je peux pas dire. Madame, quand on vous écoute, on est effectivement un peu surpris et c'est intéressant de vous entendre, mais vous êtes sous contrôle judiciaire, vous allez passer devant le tribunal correctionnel, soustraction par un parent à ses obligations légales, privation de soins. Vous nous dites, vous, ce matin, finalement, il n'y a rien de tout cela, tout était normal. Oui, alors nous sommes tous les deux assez artistes. Je ne vais pas dire qu'on est très conventionnels, mais on avait en tout cas une vie très épanouie et tournée vers le monde, la culture, et on était heureux. Alors, ce qu'il faut quand même préciser, c'est que les informations qui circulent aujourd'hui dans les médias viennent du parquet de Rennes, issues quand même d'une enquête exclusivement à charge. Moi, je vous précise quand même que ma cliente a fait l'objet seulement de 2 gardes à vue. Il n'y a pas eu de contradiction dans le cadre de l'enquête. Par exemple, depuis hier, il y a quand même beaucoup de personnes qui la soutiennent, notamment des amis. Ces amis n'ont pas été entendus dans le cadre de la procédure pénale. On a recherché uniquement des éléments à charge, et c'est la raison pour laquelle vous avez aujourd'hui dans les médias des éléments alarmants là, qui seront débattus légitimement devant le tribunal correctionnel. Mais maître, d'où viennent ces accusations? Elles sont quand même graves, privation de soins, privation d'alimentation, soustraction à ses obligations de parents. Vous nous dites quoi? Que le parquet a complètement fantasmé, imaginé tout cela? Je pense qu'il y a effectivement un petit peu de fantasme. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ma cliente est une artiste, peut-être effectivement qu'elle n'est pas dans la norme, et puis mise en corrélation avec des constatations médicales qui, pour certains médecins, ont été alarmants. Oui, effectivement, ça a eu pour effet de la part de médecins de saisir le parquet de Rennes, et puis, voyez-vous, tout s'est un petit peu enclenché un petit peu trop vite. Placement de l'enfant, ouverture d'une enquête pénale. Ce qu'il faut savoir, c'est que, et ça, là encore une fois, on le sait de proches de madame, avant ce placement, avant juillet 2022, l'enfant, il allait très bien. C'est une maman aimante que vous avez devant vous, une maman qui a des capacités éducatives, qui s'occupait très bien de son enfant. Et depuis juillet 2022, depuis le placement de cet enfant va très mal. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous savez, mais c'est un enfant qui réclame sa maman. C'est un enfant qui veut rentrer chez sa maman. Mais maître, si les médecins décident en juillet 2022, quand ils le voient, de le placer, c'est qu'il y a quelque chose qui les alerte. C'est là où on ne comprend pas. Alors, dire quelque chose. Alors, c'est intéressant ce que vous dites. Vous savez, je sors un petit peu de ce dossier. Bon, vous savez, toutes les carences éducatives, tous les défauts des parents, les manquements de parents n'ont pas nécessairement une vocation à être débattus devant un tribunal correctionnel. Aujourd'hui, on est quand même en droit pénal. Ma cliente, aujourd'hui, elle est placée quand même sous contrôle judiciaire. Elle va être déférée devant un tribunal correctionnel. Et c'est ce qui porte peut-être la gravité de cette affaire. Comment? C'est peut-être ce qui, justement, signifie la gravité de cette affaire, maître. Oui. Monsieur, la grande gravité de cette affaire, c'est qu'aujourd'hui, mon fils vit la violence. La violence de la séparation, c'est ça que vous voulez dire, madame? Et pas que.
Quelle violence? Dans le cadre de ce placement, c'est un enfant qui a été violenté, c'est un enfant qui a été racketté. Je ne veux pas vous parler de l'état aujourd'hui de l'aide sociale à l'enfance, mais c'est un enfant qui aujourd'hui va très mal. C'est ce que souhaite également vous indiquer ma cliente. Ce que vous nous dites, madame, c'est que les informations que vous avez de votre fils qui est placé, c'est qu'il est violenté, c'est qu'il est racketté alors qu'il est placé? J'en ai peur d'en parler, monsieur, mais oui. Expliquez-nous, madame. Je peux comprendre que vous ne puissiez pas rentrer dans les détails, mais votre inquiétude de mère, quelle est-elle? Tout simplement que mon fils vive et aille le mieux possible. Vous avez le sentiment qu'il est plus en danger aujourd'hui placé qu'avec vous? C'est une grande évidence. Est-ce que vous pouvez nous dire comment il vivait quand il était avec vous? On a lu beaucoup de choses sur ses comportements, sur le fait qu'il pouvait aimer s'habiller en Louis XIV. On a même lu ça. Comment il vivait avec vous? Écoutez, il n'y a pas de perruque à la maison. La Louis XIV en porte une, s'il faut le préciser. Non, c'est jamais venu dans la conversation. Maman, je veux m'habiller comme Louis XIV. Non, c'est jamais venu dans la conversation. Maintenant, il s'habille comme il le souhaite. Non, pas du tout en Louis XIV. Je vois très bien maintenant que vous en parlez, l'image de Louis XIV. Et non. Mais des Bermudas, que je sache, Louis XIV n'en portait pas, ou des pantalons. Et je me demande quel est le sens de cette question en plus. C'est pour vérifier, justement, invalider les informations qui peuvent circuler, madame, et essayer de comprendre comment il vivait. Il avait quoi comme type de vie? À quoi ressemblaient ses journées? Eh bien, en dehors de la période de confinement, sorties quotidiennes, longues, bibliothèque, comme je vous disais tout à l'heure, musée, rencontres avec des amis, manifestations pour la liberté, rencontres avec des voisins, lecture, beaucoup de lectures, Internet, des jeux, du sport. Et ses amis, ils venaient d'où? Est-ce que vous avez des groupes? Est-ce que vous avez une communauté autour de vous? J'ai des voisins, des amis, des différents groupes de personnes comme tout à chacun, oui. Maître, comment expliquez-vous aujourd'hui ce qu'on reproche à votre cliente? Comme je vous l'ai dit, c'est une succession de choses. C'est parti en juillet 2022, lorsque ma cliente a voulu amener son enfant à l'hôpital. On est parti de constatations médicales, selon des médecins, des constatations alarmantes, et puis mis en corrélation avec, comment dirais-je, la personnalité de ma cliente, qui peut-être, à un moment donné, a dérangé, puisqu'elle n'est pas dans la norme. Hein, elle vous l'a dit, elle fait l'école à la maison. Ça, c'est quelque chose qui, dans notre société actuelle, dérange. Et donc, avec ces deux éléments, ils se sont dit, bon, il y a peut-être quelque chose qui cloche. Et puis, voyez-vous, ils ont enquêté. Je pense qu'il fallait aussi justifier ce placement, placement de juillet 2022. Et puis, avec 8 mois ou 9 mois d'enquête, ils ont considéré que ma cliente avait effectivement commis des manquements, des soustractions d'un parent à ses obligations légales. Et puis, ce qu'il faut également indiquer, c'est que dans le dossier, l'enfant a effectivement été entendu. Il a expliqué qu'il n'était absolument pas soumis à de mauvais traitements, mais il a expliqué ce qu'il mangeait à la maison. Et comme vous savez, beaucoup d'ados, il a des préférences. Il a expliqué qu'il mangeait beaucoup de viande, qu'il adorait manger aussi du fromage, vous voyez, des protéines, du calcium, ce qui est nécessaire pour qu'un enfant grandisse. Et puis, de ces petites choses, on a parlé d'une mauvaise hygiène alimentaire, voyez-vous, de fil en aiguille, comme ça, on a alimenté un dossier. Donc aujourd'hui... Avec des suspicions, maître, et je vous pose la question à vous et à vous, madame, est-ce que vous appartenez à un groupe religieux, à une communauté? Est-ce que voilà, vous faites partie d'un groupe, d'un collectif, d'une communauté religieuse ou autre? Oui, alors je ne sais pas encore quel est tout à fait le sens de la question, mais je crois deviner. S'il y a bien des personnes qui sont... Enfin, si vous voulez mentionner quelque chose qui soit
pas de l'ordre de l'enfermement. C'est vraiment tout l'inverse de ma personnalité et de celle de mon fils également. Il faut savoir que déjà, en maternité, j'avais qu'un souhait, c'était emmener mon fils à l'extérieur pour lui le présenter au monde. Voilà. Donc, mais c'est très bien, je vous remercie de poser la question pour éclaircir les choses. Et je vous remercie d'y répondre, c'est important qu'on puisse vous entendre. Oui, merci de me remercier. Votre vie à vous, madame, comment elle s'organise? C'est-à-dire Comment vivez-vous au quotidien? depuis juillet ou d'avant juillet? Avant juillet, et vous allez nous parler de l'après-juillet qui, je l'imagine, est évidemment très particulier pour vous. Alors, mais j'ai pas mal travaillé dans ma vie avant d'être maman. J'ai attendu assez longtemps avant d'avoir un enfant et maintenant, enfin, depuis que j'ai eu un enfant, je lui propose mon temps en disposition. Voilà. Donc, je vous disais, beaucoup de sorties, de visites, de balades, de rencontres. Voilà, après, s'il faut faire des étayages sur certaines matières, sur l'histoire, les langues, etc. Je suis là en disposition d'étayage de connaissances. Donc voilà, le soin, enfin, un peu l'emploi du temps de beaucoup de mamans aussi, prendre soin de mon enfant au quotidien, l'alimentation évidemment, voilà, la vie, et une vie heureuse, épanouie, bien heureuse. Voilà. J'imagine que vous préparez votre défense, vous allez recueillir des témoignages, vous êtes en train de constituer un dossier pour récupérer votre enfant? Oui, alors en fait, c'est déjà en grande partie fait depuis juillet. Donc j'espère que mon fils va sortir bientôt et récupérer sa vie, parce que là, on lui ampute sa vie au présent et j'ai très peur aussi pour son avenir, du coup, parce qu'il avait quand même beaucoup de projets d'avenir. Et là, tout est mis à l'arrêt, c'est très difficile. Merci beaucoup, merci à vous deux d'avoir témoigné en direct sur BFM TV. On va continuer évidemment à suivre votre histoire. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. En tout cas, ce matin, c'était important qu'on vous entende face à ces différentes accusations. Merci beaucoup.